Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'octobre, notre séance club va vous faire peur. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, vous allez découvrir ou redécouvrir un film qui a terrifié des générations et qui vous fera peut-être frissonner à votre tour ce soir. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Massacre à la tronçonneuse, un film sorti en 1974. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de l'histoire du film d'horreur jusqu'aux années 70, de l'histoire de la production de Massacre à la tronçonneuse et de ce que ce film a changé dans le genre de l'horreur, étant notamment précurseur d'un sous-genre, le slasher. Même si les années 70 ont été l'âge d'or du genre, le film d'horreur est né bien avant. C'est en fait Dracula de Ted Browning en 1931 qui fut le premier à être qualifié de film d'horreur, très inspiré par l'expressionnisme allemand et des films comme Nosferatu de Murnau en 1922. Des films américains ont commencé à adapter des grandes figures littéraires monstrueuses comme Dracula ou encore Frankenstein dans des films des années 30. Ensuite, pendant l'âge d'or d'Hollywood, des années 30 jusqu'aux années 60, les films d'horreur ont majoritairement été considérés comme de série B, des films peu qualitatifs par les grands studios américains. Ils ne commencèrent véritablement à s'intéresser au genre qu'au début des années 70, après le succès surprise de L'Exorciste de William Friedkin en 1973. Jean-Baptiste Toré, spécialiste du cinéma américain des années 70, auteur notamment d'un livre sur Massacre à la tronçonneuse, défend la thèse d'une similarité entre deux genres, le western et le film d'horreur. À chaque fois, il s'agit pour un héros de défendre son territoire, de se confronter à l'autre, qu'il soit indien dans le western ou monstre tueur dans le film d'horreur. Et si le western servait à glorifier ou à remettre en question la période de la fin du 19e siècle, les films d'horreur permettent quant à eux d'exorciser les peurs contemporaines. Dans les années 30 par exemple, on peut penser que les films d'horreur ont commencé à rencontrer leur public à cause de la Grande Dépression, cette crise qui plongea des milliers d'Américains et d'Américaines dans la misère. Ils voyaient alors, dans des films d'horreur, des personnages dans des situations bien plus difficiles que les leurs. Et de manière assez similaire, ce qui a pu redonner le goût du cinéma d'horreur au public américain dans les années 70, et peut-être à aller chercher à la fois dans la fascination médiatique pour les tueurs en série, notamment Ed Gein, qui avait sévi dans les années 50 dans l'état du Wisconsin, mais aussi et surtout la situation politique très instable depuis la mort de John Fitzgerald Kennedy en 1963 jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam en 1975. L'abattoir que vous verrez dans le film par exemple, le réalisateur Toby Hooper l'a justement construit comme une métaphore directe de la guerre du Vietnam, un endroit où des jeunes innocents sont envoyés au massacre. Mais la référence au contexte contemporain la plus directe dans Massacre à la tronçonneuse réside peut-être dans l'élément perturbateur du film, une panne d'essence du fourgon des personnages principaux, alors que le monde entier est frappé au même moment par le premier choc pétrolier. Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, est né en 1943. Il fait partie de la même génération que George Romero, né en 1940, ou Wes Craven, né en 1939, trois réalisateurs emblématiques de l'âge d'or du film d'horreur dans les années 70. Après un premier long métrage d'horreur expérimental sorti en 1969, Toby Hooper s'attaqua avec un budget minuscule au tournage très pénible de Massacre à la tronçonneuse dans la chaleur de l'été 1973. Dans ce film, Toby Hooper va développer une idée de mise en scène assez révolutionnaire qui pourrait se résumer ainsi: filmer des choses ordinaires de manière extraordinaire, faire peur avec des détails, de la suggestion, et inversement, de filmer le tueur de manière ordinaire, clinique, presque documentaire. Enfin, sachez que Massacre à la tronçonneuse est un film que l'on peut classer dans le sous-genre du survival, des films dans lesquels les héros luttent pour leur survie, mais il est également précurseur d'un genre qui va devenir emblématique du cinéma d'horreur américain, le slasher. C'est donc un sous-genre de film d'horreur dans lequel un tueur en série assassine ses victimes la plupart du temps avec un couteau. On peut évidemment trouver les prémices de ce genre dans la scène de la douche de Psychose d'Alfred Hitchcock, sortie en 1960, et le genre sera ensuite exploité dans des franchises telles que Vendredi 13, Halloween, Freddy ou encore Scream. Vous en savez désormais un peu plus sur Massacre à la tronçonneuse, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.